Bonjour les mathématiciens. Nous allons parler dans cette première vidéo d'une longue série. Nous allons parler de la racine carrée de 2. Racine carrée de 2, une véritable histoire, c'est le titre de cette vidéo. On entend toujours parler des physiciens et d'autres types de scientifiques qui se sont fait persécuter dans l'histoire parce qu'ils avaient eu l'audace de proposer des raisonnements qui étaient contraires aux pensées de l'époque. Par exemple, nous avons Galileo Galilei, nous avons Giordano Bruno. Mais nous n'entendons pas souvent parler des mathématiciens. Y en a-t-il eu? Eh bien, nous allons voir cela dans cette vidéo. La petite histoire commence avec le tout célèbre Pythagore de Samos et ses poursuivants. L'école pythagoricienne était tout simplement l'école par excellence des temps anciens. Leur doctrine était tout simple. Puisque tous les nombres sont rationnels, l'univers lui-même est rationnel, c'est-à-dire bien organisé, clair, compréhensible. Mais ils avaient aussi quelques croyances plutôt bizarres. Par exemple, ne pas épouser une femme avec des bijoux, il fallait être végétarien, ne pas manger de la fève, ne pas uriner en regardant le soleil. Mais tout cela, c'est un sujet pour une autre vidéo. Deux nombres dont le rapport n'est pas rationnel sont dits incommensurables. Apparemment, la découverte de l'incommensurabilité entre la diagonale du carré et la longueur de son côté aux environs de 530 avant notre ère. Cela fut un tel choc pour Pythagore et ses disciples qu'ils sacrifièrent 100 bœufs pour l'événement, une véritable hécatombe. Hippas de Métaponte, un des pythagoriciens, celui parmi eux qui révéla l'information au monde. La légende veut qu'il soit conduit à la mer par ses codisciples, et il n'en revint jamais. Fut-il tout simplement noyé? Tout ce qu'Hippas a fait était de dire que si tu crois en le théorème de Pythagore, alors tu peux montrer de façon mathématique que racine de 2 n'est pas le rapport de deux nombres entiers. Dans tous les cas, les pythagoriciens voulaient cette information tout simplement rayée des archives. Pourquoi est-ce que racine carrée de 2 devrait être un nombre? Pourquoi même étudier ce nombre-là spécifiquement? Comme nous l'avons dit, sa découverte et la preuve de son irrationalité ont littéralement bouleversé le monde ancien. D'après Richard Courant et Herbert Robbins dans leur très célèbre ouvrage Qu'est-ce que les mathématiques de 1941, ils disent, et je cite, « Cette révélation fut un événement scientifique de la plus grande importance. Cela a possiblement marqué l'origine de ce que nous considérons comme la spécifique contribution grecque à la rigoureuse procédure mathématique. Cela a certainement affecté de manière profonde les mathématiques et la philosophie depuis le temps des Grecs jusqu'au temps présent. » Parlons de quelques faits intéressants à propos de la racine carrée de 2. L'origine de la racine carrée de 2 remonte au XVIe siècle avant Jésus-Christ chez les Babyloniens. La tablette YBC 7289 est l'une des seules preuves que nous avons de cela. Sur cette tablette, on trouve un carré donnant les mesures du côté de la diagonale et aussi le rapport de ces deux valeurs en sexagésimal, c'est-à-dire en base 60. Aussi, la racine carrée de 2 est le premier nombre irrationnel découvert par l'école pythagoricienne et, à ce que l'on dit, démontré par Pythagore en personne. Pour Pythagore, racine carrée de 2 est la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle isocèle de côté 1. Ceci d'après le très célèbre théorème de Pythagore que nous connaissons tous. 1 au carré plus 1 au carré nous donne racine carrée de 2 au carré.
Parlant des faits intéressants, il faut souligner que les mathématiciens mirent longtemps avant de considérer les nombres irrationnels comme de véritables nombres, en particulier la racine carrée de 2. L'habitude de travailler avec eux ne s'installa que lentement au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il semblerait que le symbole du radical soit né en Allemagne vers 1525 dans les écrits du mathématicien Christoph Rudolph. En électricité, la racine carrée de 2 est utilisée. En effet, le rapport entre la tension maximale et la tension efficace pour un courant alternatif sinusoïdal monophasé n'est rien d'autre que racine carrée de 2. Une des applications les plus répandues de la racine carrée de 2, c'est le papier A4. C'est en fait l'utilisation sur les formats A4. Sur un format A4, le rapport entre la longueur du papier et sa largeur est toujours égal à racine carrée de 2. C'est ça. Ça, c'est un papier A4, comme vous pouvez le voir. Le rapport entre la longueur et la largeur est toujours égal à racine carrée de 2. Ce qui est intéressant sur ceci, c'est que si nous divisons ce papier en deux, nous le plions en deux, là, nous avons un papier A5. Papier A5. Mais le truc intéressant avec le papier A5, c'est quoi? Avec le papier A5, nous avons la longueur divisé par la largeur. Le rapport entre ces deux valeurs, L sur L, est toujours égal à racine carrée de 2. Intéressant. Donc en fait, peu importe comment nous divisons le papier, que ce soit A0, A1, A2 jusqu'à A8, le rapport entre la longueur et la largeur donne toujours racine carrée de 2. Attention, ceci n'est valable que pour la série des papiers A. Il y a la série B, il y a la série C. Mais les papiers A, le rapport donne toujours racine carrée de 2. Nous allons procéder par une méthode qu'on appelle l'absurde. Comment est-ce que ça fonctionne? Nous allons supposer le contraire. Nous voulons démontrer que racine de 2 est irrationnelle. Nous allons donc supposer que racine de 2 est rationnelle et montrer que c'est absurde. Trouver une contradiction qui montre que le fait de supposer que racine de 2 est rationnelle, c'est absurde. Bon, qu'est-ce qu'un nombre rationnel? Un nombre rationnel, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme P sur Q. Supposons que racine de 2 s'écrive sous la forme P sur Q. Voilà. Nous allons partir de ceci pour trouver une contradiction, une absurdité. Mais il faut noter que Q doit être différent de 0. P et Q doivent être factorisables de façon à ce qu'ils soient premiers entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire être premier entre eux? Ça veut dire que le seul facteur commun entre ces deux nombres entiers, c'est 1. C'est 1. Il n'y a qu'un seul facteur commun entre P et Q, c'est 1. Par exemple, 2 et 3 sont premiers entre eux. Parce que P, G, c'est les plus grands communs diviseurs entre 2 et 3, c'est 1. Et 2 tiers, c'est une fraction. Ils sont premiers entre eux. Ceci égale à 4 sixièmes. Mais 4 sixièmes, c'est une fraction. Mais pour pouvoir écrire un nombre rationnel, il faudrait que nous soyons capables de simplifier encore. En simplifiant ceci par 2, nous obtenons des 2 tiers. Il faudrait que racine de 2 on soit capable d'écrire racine de 2 sous la forme d'une fraction irréductible. C'est comme ça on dit. Une fraction irréductible. C'est ça un nombre rationnel. Donc, si on dit racine de 2 est égale à 4 sixièmes, mais ça c'est encore simplifiable. C'est pas bon. Pour les mathématiciens, nous voulons la limite, nous voulons un truc clair. Si nous avons ceci,
nous pouvons élever les deux membres au carré. Élevant les deux membres au carré, ça donne 2 est égal à P sur Q carré carré. P carré sur Q carré. Si nous avons ceci, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que P au carré est égal à 2Q au carré. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que le nombre P est pair. Le nombre P carré est pair. Comment cela? Ceci veut dire que le nombre P carré est pair. Parce qu'un nombre, ça veut dire que c'est un multiple de 2. C'est ça. P carré est pair. Mais il y a plus que ça. P carré ne peut être pair que si P lui-même est pair. Donc nous avons ceci, ça entraîne que P est pair. Ou bien ça entraîne que P carré est pair, ce qui entraîne que P est pair. P est pair. P est pair, ça veut dire que P égale à 2K. Nous pouvons revenir dans cette expression ici en haut et remplacer donc P par sa valeur. Donc nous aurons donc 2K, le tout au carré est égal à 2Q carré. Ce qui entraîne que 2Q carré est égal à 4K carré. Ce qui entraîne que K carré est égal à 2Q carré. Tout comme nous avons montré que P était pair ici, ceci veut aussi dire que Q est pair. Q carré est pair si P est pair. Donc, Q carré ne peut être pair que si Q lui-même est pair. C'est ça. Donc, ceci entraîne que Q carré est pair, qui entraîne que Q est pair. Q est pair. Q est pair, cela veut dire que Q peut s'écrire sous la forme Q est égal à un certain 2K'. Q égale à un certain 2K'. Rappelons-nous que nous avons supposé ici que racine carrée de 2 était égale à P sur Q, qui était irréductible. 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 Mais nous avons obtenu ici que P égale à 2K, Q égale à 2K. Ces deux nombres-là sont pairs. Si ces deux nombres ici sont pairs, ça veut dire que quoi? Cela veut tout simplement dire que racine carrée de 2 est égale à 2K sur 2K', qui est égal à K sur K'. Ce qui veut dire que cette fraction-là n'était pas irréductible dès le départ. Vous voyez la contradiction? Nous avons supposé que racine de 2 était égale à P sur Q, fraction irréductible. Mais il y a contradiction parce que cela est faux, cela est impossible. Nous ne pouvons pas écrire ceci-là sans que ceci ne soit irréductible. Si nous écrivons comme ceci, ceci est réductible, ceci est encore irréductible. Donc vous voyez. Une autre façon de voir la contradiction, c'est que nous avons supposé que ces deux-là ne pouvaient avoir aucun facteur commun entre eux. Mais nous avons trouvé que P est égal à 2K, Q est égal à 2K'. Ces deux nombres-là ont un facteur commun entre eux. Ce facteur commun-là, c'est 2. Nous avons supposé que ces deux nombres-là étaient irréductibles, étaient premiers entre eux, c'est-à-dire que leur seul facteur commun était 1. Mais nous trouvons que non, ils ont un facteur en commun qui est 2. Contradiction, c'est impossible. Nous avons supposé quelque chose et nous trouvons que c'est impossible d'avoir cette chose-là. C'est impossible. Donc voilà deux façons de voir la contradiction. C'est un peu plus ou moins la même chose, quoi. Il y a des multitudes de démonstrations. Ça, c'est juste une démonstration par la logique. Logique, pas de géométrie. Il y a une multitude de démonstrations. Tout à l'heure, j'ai écrit que si P carré est pair, cela entraîne que P est pair. Comment est-ce qu'on démontre ceci là? Une façon de démontrer ceci, c'est
juste par la méthode contraposée. La méthode contraposée, c'est en logique, on dit si une proposition, disons la proposition s'appelle Q. Ce n'est pas le nombre, c'est une proposition. Donc si nous avons une proposition P qui entraîne une proposition Q, ceci est encore équivalent au fait que non Q entraîne non P. Donc ceci encore un peu, on peut aussi écrire ça de cette façon. En fait, non Q entraîne non P. Donc si nous voulons montrer que P entraîne Q, nous pouvons encore montrer que le contraire de Q entraîne le contraire de P. C'est ça la méthode de la contraposée. Très simple. Donc si nous voulons montrer que P carré est pair, le fait que P carré soit pair entraîne que P soit aussi pair, nous pouvons juste montrer que P n'est pas pair entraîne que P carré n'est pas pair. En fait, P est impair entraîne que P carré est aussi impair. C'est ça que nous devons montrer. Donc, par la méthode contraposée, nous avons P impair entraîne P carré impair. Ceci est très facile à démontrer comme nous allons le faire en fait. P impair, ça veut dire que quoi? P s'écrit sous la forme 2K plus 1, K étant n'importe quel entier, plus 1 ou moins 1, cela ne fait pas de différence. On élève ceci au carré, cela nous donne P carré égale à 2K plus 1, le tout au carré qui est égal à 4K carré plus 4K plus 1. Bon, nous voulons écrire P carré sur la forme d'un nombre impair. Nous allons mettre 2 en facteur, il nous reste 2K carré plus 2K, tout ça plus 1. Si nous appelons tout ceci là un certain K', ce qui veut donc dire que P carré sera égal à 2K' plus 1, parce que ceci est aussi un nombre entier que nous avons appelé K'. Donc P carré égale à 2K' plus 1. Ça c'est exactement la même forme qu'un nombre impair. Donc si P est impair, cela veut dire que P carré aussi sera impair. Par contraposé, cela veut dire que si P carré est pair, P doit forcément être pair. Donc pour avoir P carré pair, nous devons forcément avoir P pair. Donc voilà la méthode de la contraposée. Nous pouvons donc continuer avec la démonstration de l'irrationalité des racines carrées de 2. Pour terminer, je tiens à dire que bien que racine carrée de 2 soit irrationnelle, pas d'inquiétude, vous pouvez calculer sa valeur. Il existe pour cela plusieurs algorithmes développés depuis des siècles pour trouver une valeur aussi rapprochée que vous désirez. Une méthode très simple est la méthode de Newton. Appliquez l'algorithme et très tôt vous aurez une valeur satisfaisante de racine carrée de 2. Il suffit de choisir A, calculer B, écrire B et remplacer A par B et vous itérez encore l'algorithme. Employé en informatique, en géométrie, en algèbre, en analyse, en théorie des nombres, utilisé aussi en philosophie et même en théologie, la racine carrée de 2 continue d'être au cœur de notre civilisation. Merci les matheux d'avoir regardé. Je vous invite à commenter, je vous invite à critiquer, je vous invite à donner vos opinions sur la vidéo. Ouais, ça va beaucoup m'aider à décider quoi faire après. Si vous aimez ou pas, il faut laisser un pouce si vous aimez, bon, ou si vous n'aimez pas, un pouce bas. Ciao.